Le mouvement de translation est un mouvement mécanique que l'on retrouve dans plusieurs machines industrielles, de découpe et d'usinage par exemple. Mais comment qu'on fait un mouvement de translation ? Nous avons d'abord étudié le principe du télécran. Il permet de déplacer une pointe rigide sur une partie recouverte de poussière d'aluminium. Aux endroits où passe la pointe, la poudre tombe et l'écran redevient transparent. L'accumulation de ces points de coordonnées différents crée un dessin. Pour contrôler les coordonnées de ces points, nous avons besoin de deux axes se déplaçant parallèlement aux axes X et Y. Pour vous expliquer le déplacement de ces axes, voici une maquette reproduisant le fonctionnement d'un télécran. Nous utilisons une courroie, ici de la ficelle, que nous enroulons autour de 4 pointes fixes positionnées aux angles de la surface de travail. Pour obtenir un mouvement de translation parallèle, il est nécessaire de faire un tour de ficelle supplémentaire sur l'un des côtés. Nous observons ainsi qu'en faisant tourner notre courroie, un des fils de la partie haute avance dans le même sens que celui de la partie basse, tandis que l'autre avance dans le sens inverse. Veillez donc à fixer votre axe sur les deux fils avançant dans la même direction. Vous obtenez ainsi un mouvement de translation parallèle à l'axe Y. Vous reproduisez la manipulation autour de 4 points fixes, également dans les angles, en doublant cette fois la corde sur un autre côté pour obtenir une translation parallèle à l'axe X. Il suffit maintenant de poser un outil quelconque au croisement de ces deux axes pour le déplacer n'importe où dans l'espace. Essayons pour voir avec un seul tour. Vous pouvez voir que chaque extrémité de l'axe part dans un sens différent. Il existe un autre moyen d'obtenir ce déplacement parallèle. Mais avec ce montage, le plan de travail est traversé par des courroies. Il est donc encombré et difficilement utilisable. Ce principe présent dans le télécran ainsi que dans toutes les machines d'impression et de découpe en 2D peut être aisément transposé à un usage en 3D.